Et coucou. Alors on est reparti pour un deuxième épisode d'inspiration. Alors en ce moment je lis pas mal et je regarde pas mal de choses donc ça aide. Donc j'avais envie de te parler de deux choses. Une série qui est actuellement disponible sur Netflix et un livre d'Amélie Nothomb. Je suis toujours à fond dans Amélie Nothomb, hein. Là, tant que j'ai pas fini mes 28, je pense que vous allez en entendre parler pendant 1000 ans. Donc on va commencer par la série parce que je pense que ce sera plus rapide. Je vais essayer de pas parler pendant 20 minutes parce que j'ai tendance à faire ça, et bon, voilà. Donc, la série, c'est The One, avec un superbe accent en anglais. Ouh, The One. Bon, The One, en fait, c'est l'histoire de scientifiques qui arrivent à trouver des correspondances d'âmes sœurs en utilisant l'ADN. Et donc, ils créent une entreprise par rapport à ça. Et donc, c'est une sorte d'entreprise de service où chacun est en capacité de trouver son âme sœur avec un morceau de cheveux, enfin, avec son ADN en gros. Et donc là où je trouve que ce serait intéressant, c'est justement de créer ce genre de magie en fait capable de réunir les âmes sœurs sur le forum. Alors, bien sûr, il y a tout ce qui est histoire du destin, les liens qui sont créés par les orishas et les rélas de toute façon qui sont au courant de tout. Donc, bon, eux, de toute façon, ils peuvent pas parler, donc voilà. Mais ce serait intéressant, je pense, d'avoir une race ou une entreprise, enfin, plutôt une entreprise en fait. Je pense pas une race en entière parce que voilà, ça intéresse pas tout le monde. Mais en tout cas, une entreprise dans une race ou multirace qui commence à faire des recherches magiques dessus. Parce que bon, forcément, les études sur les gènes, c'est pas ce qu'il y a de plus développé étant donné qu'il y a la magie, mais je me dis que ce serait intéressant vraiment de faire quelque chose comme ça, où en fait cette entreprise ou ce groupe de personnes, peu importe, trouverait le moyen de savoir qui est l'âme sœur parfaite pour un individu. Et soit les réunir, soit utiliser cette information pour obtenir quelque chose. Enfin, ça dépend un petit peu si le peuple de base est maléfique, bénéfique ou neutre. Donc voilà, ça dépend un petit peu des volontés de chacun. Mais du coup, je trouvais ça vraiment intéressant comme thème. Que ce soit vrai, donc c'est-à-dire que la personne trouve vraiment quelque chose et arrive à savoir. Donc je pense que sur le forum, ça pourrait donner lieu à une quête qui donne au personnage un pouvoir en fait particulier de pouvoir connaître un peu les âmes sœurs comme ça, donc un pouvoir magique. Soit quelqu'un qui en fait ferait du faux, c'est-à-dire trouverait une manière détournée de faire croire aux individus que telle personne est leur âme sœur, alors que pas du tout. Ou même carrément, même sans faire croire, juste des charlatans hein, qui profitent de la faiblesse des individus pour leur faire croire et leur faire miroiter l'impossible. Parce que voilà, l'amour, je pense que c'est un énorme thème et que du coup, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, que ce soit réellement, que ce soit avec quelque chose de totalement faux, que ce soit de la manipulation ou quelque chose de partiellement faux, partiellement vrai, enfin voilà. Donc ça m'a pas mal inspiré. Et en plus, la série est vraiment pas mal. J'en suis au 4e épisode, je crois. Mais pour l'instant, c'est sympa. Ensuite, la deuxième chose, et je pense que vous voyez que je triture mon livre depuis tout à l'heure, donc Le sabotage amoureux d'Amélie Nothomb. Donc, il y a plusieurs thèmes, mais en gros, l'histoire, pour faire rapide, ça raconte en fait l'histoire d'Amélie de ses 5 à 7 ans. En gros, il faut savoir que Amélie Nothomb, son père est diplomate, donc elle est née au Japon parce que son père était rattaché au Japon à ce moment-là. Donc, elle y a vécu son enfance, et ensuite, son père a été muté en Chine. Et donc, c'est la Chine communiste, je sais plus exactement, je pense que c'était dans les années 70 ou 80, plutôt 70. Alors attendez, je vais vérifier. Alors, elle est née en 1967, donc oui c'est ça, c'était vers les années 70. Donc elle était en Chine dans les années 70, c'était la Chine communiste, et donc j'en reparlerai plus tard, le gouvernement bougeait tout le temps, les diplomates étaient complètement à la ramasse parce qu'ils ne savaient pas qui était le ministre de tel, par exemple le ministre de l'Industrie, ils ne savaient pas qui c'était, ça changeait tous les 4 matins, donc en fait ils essayaient un petit peu de deviner voilà, la composition du gouvernement, à qui s'adresser. En plus les diplomates étaient vraiment confinés dans des zones qui leur étaient réservées, et ces zones en fait il n'y avait pas de chinois dedans sauf les gardes pour la sécurité. Donc voilà, en gros c'est l'histoire
donc d'Amélie, de 5 à 7 ans, entourée d'enfants de diplomates dans une zone, enfin parquée dans une zone quoi. Et donc, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce livre. La première, c'est vraiment les jeux d'enfants. Moi, franchement, c'est vraiment ce qui m'a plu. Enfin, les dialogues sont excellents et vraiment, les jeux d'enfants, c'est magique et à quel point les enfants peuvent mettre du sérieux dans leur jeu et de la véracité. Parce qu'en gros là, ce qui se passe, c'est que les enfants de diplomates jouent à se faire la guerre. Mais il y a vraiment tout un truc, toute une narration sur la guerre. Enfin, Amélie, son rôle c'était éclaireur. Enfin, il y avait des soldats, il y avait un hôpital pour faire un hôpital de guerre. Enfin voilà, il y avait plein de choses comme ça. Il prenait de la soupe. De la soupe et il disait oui c'est des vitamines, c'est pour être plus fort, etc. Et il y avait aussi tout le sérieux du jeu dans le sens où même si c'est des enfants c'était quand même assez violent, c'est-à-dire qu'ils se faisaient la guerre, donc je crois il y avait les Belges, les Français contre les Allemands, enfin voilà, il n'y avait pas de Chinois mais bon il y avait pas mal de nationalités et en fait ils se regroupaient en nationalités et ils se faisaient la guerre comme ça. Et en gros c'était vraiment violent dans le sens où ils se frappaient. Ils préparaient des bassines d'urine et ils se les envoyaient dessus. Ils se vomissaient dessus, enfin, ils attachaient la personne. Enfin, c'était vraiment des jeux assez violents. Et les adultes, ils étaient vraiment pas du tout au courant, ou alors vraiment quand il se passait quelque chose de grave, et bon là ils intervenaient pour essayer de calmer le jeu. Et voilà, mais c'est vraiment un jeu de guerre, et en fait je trouvais ça intéressant à quel point l'imagination des enfants et le sérieux peut en fait se retrouver dans les jeux. Et pareil, bon, je me suis fait vraiment spoiler par le résumé du livre, et ça c'est dommage. Mais en gros, pendant tout le début du livre, on est convaincu qu'Amélie, elle a un cheval. Parce qu'elle n'arrête pas de parler, oui, je lançais mon cheval au triple galop, tatati, et voilà. Et en fait, c'est pas un cheval. On apprend après que c'est un vélo. Mais en fait, elle est tellement convaincue que c'est un cheval qu'au début, on se dit, mais attends, c'est une gamine de 5 ans, elle est toute seule sur un cheval, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, et en fait c'est pour dire à quel point l'imagination a vraiment un rôle important chez les enfants. Et je me disais que justement sur le forum, vu qu'il y a pas mal d'enfants, ce serait intéressant de faire des jeux comme ça. Alors, bien sûr, simplement, bon, vous pouvez faire des quêtes comme ça sur 2 enfants qui jouent ensemble, mais j'ai un peu réfléchi parce que je me suis dit, bon, le problème c'est que je réunirais bien tous les enfants, mais le souci c'est que, bon, il y a pas mal d'enfants magiciens, mais il y a aussi des enfants Yggdrasil, il y a des enfants chez les réprouvés, et en fait, on peut pas vraiment les réunir comme ça tous ensemble. Et je me suis dit que ce serait intéressant justement qu'il y ait un dieu qui prenne parti, enfin qui essaye d'organiser ça. Alors j'avais imaginé en gros qu'on pourrait faire une sorte de demande de RP, enfin moi je vais faire une demande de RP en tout cas, et qu'on fasse une liste de rôles et qu'on tire ces rôles au hasard. Donc princesse, sorcière, enfin en fonction de l'histoire qu'on a envie de monter, on fait ça, et comme ça chaque enfant a son rôle, et je pense qu'ensuite eh bien, il pourrait être mis en relation dans un lieu par un dieu en fait, qui prendrait, je sais pas, 3-4 enfants ou carrément tous les enfants et les emmènerait quelque part, et comme ça, quelque part, ils joueraient leur rôle. Et pareil, s'ils se croisent dans les RP pour tous ou dans les quêtes, etc., eh bien, ils pourraient continuer à jouer leur rôle et les adultes seraient pas vraiment au courant en fait. Et ça pourrait être intéressant, je pense que ça pourrait vraiment faire du lien entre les enfants, en plus de ceux qui ont été donnés au calendrier de Noël. Donc voilà, ça c'est vraiment, je pense, quelque chose d'intéressant à travailler. Enfin moi en tout cas ça me dit trop, donc si vous aussi ça vous dit, de toute façon je vais faire une demande sur le forum, parce que c'est vrai que ça pourrait vraiment faire du lien entre les enfants. Bon, généralement on a un peu de mal, parce que c'est vrai que mêler les enfants aux adultes c'est compliqué, enfin voilà. Ça pourrait faire du jeu en plus. Ensuite, ce qui est intéressant, bon, là on peut pas le faire avec toutes les races parce que voilà, mais en gros ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre, c'est aussi le gouvernement qui change tout le temps. C'est-à-dire que vous avez des ministres qui changent tous les 4 matins, et que les diplomates sont complètement à la ramasse pour savoir à qui s'adresser. Et ça je trouve c'est trop drôle. Donc ce serait intéressant d'avoir une race où justement les diplomates, enfin non pas les diplomates, les niveaux 5 changent régulièrement. Et bon, je pense que ça serait plutôt dans une race maléfique. Alors les sorciers non, parce qu'on est au courant pas mal de la composition du gouvernement, mais peut-être que par exemple chez les alphas, je sais pas, je me dis, il y a peut-être quelque chose à approfondir en fait là-dessus, et ça pourrait justement être intéressant, parce que si vous jouez un personnage roi, un personnage qui a des liens avec la diplomatie, ou même quand vous êtes un membre du peuple, bah, en fait vous savez pas par qui vous êtes gouverné, vous savez pas qui s'occupe de l'éducation, parce que ça change tous les 4 matins, après le gars il dit un truc de travers et ça y est ça change, enfin
Moi, je trouve ça trop drôle. Enfin, personnellement, je pense que ça m'amuserait trop de jouer là-dessus. Ensuite, alors ça, c'est quand même assez régulier dans les livres d'Amélie Nothomb, il y a une histoire d'amour. Mais c'est un amour totalement... bah, c'est pas réciproque, quoi. On a d'un côté Amélie, qui est folle amoureuse d'une autre fille qui s'appelle Elena. Et en fait, Elena, tout ce qui lui plaît, c'est juste d'être admirée. Genre, c'est la petite poupée, genre, oui, admire-moi, lèche-moi les bottes, et voilà. En fait, elle aime pas. Ce que Elena aime, en fait, c'est qu'on l'aime. Mais elle aime pas aimer les autres. Et donc ça, c'est vraiment une sorte d'amour que je trouve c'est intéressant à jouer en RP pour un peu changer des amours qui sont réciproques. Et donc voilà, alors pour vous donner un ordre d'idée du sadisme d'Elena, en fait, en gros, Amélie, elle est asthmatique et Elena le sait. Et donc, au bout d'un moment, Amélie, elle lui dit oui, je t'aime et tout, je ferai n'importe quoi pour toi. Et en fait, Elena, elle lui dit ah oui, tu ferais n'importe quoi pour moi? Bah très bien, fais-moi 20 tours du quartier en fait. Et donc, bah voilà, Amélie, elle le fait. Et en fait, pendant tout le temps où Amélie fait ses 20 tours, Elena, elle la regarde jamais. Elle est en train de parler avec quelqu'un d'autre. Donc, quand Amélie revient, elle lui fait ah oui, et tout, regarde, je l'ai fait et tout. Puis Elena, elle est là, oh oui, non, mais je t'ai pas vu, recommence. Et comme ça. Et en fait, Amélie va courir jusqu'à ce qu'elle tombe évanouie parce qu'elle fait une crise d'asthme et voilà. Et en fait, c'est un amour vraiment fort. Et pourtant, elle n'est pas vraiment âgée, hein, mais elle est trop amoureuse d'Elena. Et Elena, ben c'est une méchante quoi. Enfin, elle adore qu'on la regarde, qu'on l'admire et elle est vraiment incapable d'aimer. Et voilà. Alors ça, je pense que ouais, ce serait assez rigolo à faire en RP. Et dernier point que j'ai trouvé intéressant, bon, là c'est juste informatif, hein, ça n'a rien à voir avec le RP, quoique ça pourrait aussi inspirer, mais en gros, Amélie, elle fait tout un parallèle avec la guerre de Troie, et donc Hélène de Troie, qu'elle met en parallèle avec Helena, et en gros, elle dit oui, alors généralement, on voit Hélène de Troie comme la femme pour qui on s'est battu, pour les beaux yeux de laquelle on s'est battu, et que du coup, bah voilà, elle se vanterait, voilà, on se bat pour moi, je suis tellement belle, nanani nanana. Et en fait, Amélie Nothomb, elle dit non, mais en fait, je pense que Hélène de Troie, elle en avait rien à faire de la guerre. Elle, tout ce qui l'importait, c'était qu'on la regarde, qu'on l'admire, qu'on l'aime, et qu'elle, elle n'aimait pas aimer, que juste en fait, elle aimait se sentir valorisée. Et elle dit aussi que globalement, Hélène de Troie, du coup, était vraiment juste une sorte de cause à la guerre, une sorte de... Voilà, on se bat pour les beaux yeux d'Hélène. Chaque fois, je veux dire Helena, mais bon, c'est Hélène. Et en fait, le fond de l'histoire, ce serait qu'en gros, les guerriers, ils avaient juste envie de se battre, parce que la guerre, c'est cool. Enfin, en gros, c'est la théorie, hein, parce que bon, là, elle est petite, et du coup, elle adore faire la guerre dans l'espèce de quartier des diplomates avec les autres enfants, et elle trouve qu'il n'y a rien de plus jouissif que la guerre, en fait, hein, et que du coup, toutes les causes qu'on peut trouver à la guerre sont vaines, parce que ce que les gens aiment faire, c'est juste la guerre et point. Et en gros, ils se trouvent des excuses, genre voilà, les beaux yeux d'une femme, la défense d'une cause, etc. Mais que en fait c'est juste bidon, c'est juste histoire de se taper dessus quoi. Et je trouve que c'est intéressant. Alors soit pour dire, pour monter quelque chose en mode deux personnes se battent pour une autre ou ce genre de choses, ou juste pour trouver des excuses bidons pour faire la guerre en fait. Et je trouve que ce serait intéressant sur le fond. Bon alors on évite de faire des guerres globales et tout ça, de partir en génocide, mais ce que je veux dire c'est que ce serait intéressant vraiment que des gens aient envie de faire la guerre, juste pour faire la guerre, et essayent de monter tout un truc pour se justifier en fait du besoin de faire la guerre. Et voilà. Donc c'est un peu tout ce que m'a inspiré ce livre et donc la série au début. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des pistes de réflexion. Et donc voilà, je ferai peut-être un autre épisode d'inspiration plus tard quand j'aurai fini des livres ou regardé des séries. Donc voilà. Bon, et merci de m'avoir écouté. Je sais pas trop combien de temps j'ai parlé, mais à mon avis beaucoup. Bon, de toute façon, vous allez être vite habitués. Je parle, et je ne m'arrête jamais. Donc voilà. Et ben, bonne journée.